Un des défis principaux quand on a une étude supérieure, c'est la gestion du temps. On a vite tendance à se retrouver très rapidement sous l'eau parce que la quantité de matériel qu'on a à avoir est plus intense, même si parfois on a des horaires un petit peu plus réduits. Et c'est ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo, les conseils que j'ai appliqués et qui m'ont permis aussi de mieux m'en sortir et de mieux organiser mon temps durant ces 4 dernières années d'études supérieures. J'entame actuellement ma dernière année de master, ce qui est un petit peu effrayant, en neuro-ingénierie en Suisse, et je partage sur cette chaîne un peu ma vie quotidienne à l'université, des conseils ici par là pour les études, etc. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de partager un peu mes astuces que j'ai développées ou appliquées au cours des années pour essayer d'optimiser mon temps, pour pas avoir l'impression de travailler un petit peu dans le vent et d'avoir l'impression à la fin de ma semaine que non seulement j'ai avancé et que j'ai pas perdu du temps inutilement, parce que généralement, il y a une partie du temps qu'on va passer à étudier qui n'est pas forcément nécessaire parce qu'on fait pas de la bonne manière. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo. Je m'excuse par avance pour la tête que j'ai et la lumière. La lumière, il fait extrêmement moche et je n'ai pas encore d'éclairage. Vous êtes actuellement posé posé, adossé à un verre sur une casserole, d'où le fait que je n'ai pas vraiment de trépied ni de lumière, enfin juste la lumière du salon, et il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Et j'ai les cheveux trempés aussi, donc l'accoutrement est pas terrible, mais c'est le seul moment où je voulais filmer cette semaine, donc c'est pas grave, on fera outre et ça va pas changer les conseils dans leur manière de passer le message. Donc dans cette vidéo, on aura 6 points principaux et on va commencer avec le premier qui est le time blocking. Donc le time blocking, c'est le fait de bloquer dans vos agendas des créneaux de temps. Parce que parfois en fac, etc., on peut avoir un horaire un petit peu parsemé. Et quand on va se retrouver dans un temps blanc, donc un temps où on a un petit peu un temps pour réviser, pour travailler pour nous, on saura pas forcément quoi faire à ce moment-là et en fait on va perdre beaucoup de temps à devoir s'organiser et chaque semaine ça va être la même chose. Chaque semaine, imaginons si vous avez le mardi matin de libre, vous allez vous retrouver à vous demander qu'est-ce que vous devez faire ce mardi matin. Et donc c'est pour ça que un time blocking, ça vous permet de bloquer vraiment des créneaux horaires dans votre calendrier. Donc par exemple, tous ces créneaux horaires qui sont libres, vous allez les bloquer et vous allez mettre exactement ce que vous voulez faire. Donc ça peut être par exemple de vous dire, si vous avez ce cours-là qui est assez lourd et vous savez que vous avez besoin de réviser ce cours-là, de vous dire tous les mercredis, par exemple, je sais pas, j'ai les 3 premières heures le matin où j'ai pas cours et je peux réviser, je vais bloquer dans mon agenda ces 3 premières heures, donc vraiment comme un événement que vous avez de prévu, et mettre que vous allez travailler ce cours-là. Comme ça vous non seulement libère l'esprit parce que vous savez dans votre semaine que vous avez un moment déjà défini où vous allez pouvoir travailler cette matière, donc quand vous allez travailler les autres, vous allez pas être en train de vous dire que vous devriez travailler cette matière-là à la place, et vous savez directement que le mercredi matin, quand vous arrivez et que vous devez travailler quelque chose, c'est ce cours-là que vous devez ouvrir et vous pouvez directement attaquer. Donc non seulement ça vous détend un peu, ça libère un peu l'esprit de se dire de toute manière ce cours-là, j'aurai le temps de le faire à ce moment-là, mais aussi ça vous permet d'être plus actif et de pas perdre du temps inutilement à vous dire bon, qu'est-ce que je dois faire. Aussi, vous allez remarquer que parfois on a des tâches administratives qui arrivent, que ce soit pour gérer l'appartement où on habite, que ce soit pour des papiers, pour quoi que ce soit, des applications pour, je sais pas, un master, d'autres papiers. Là, par exemple, je suis en pleine procédure pour un visa, ça me prend un temps monstrueux. Et en fait, ces tâches aussi administratives, elles restent dans un coin de votre tête et elles vont pas partir. Et ce que j'ai trouvé, et ce qui m'aide un tout petit peu mieux, c'est de me dire que je me bloque un temps pour ces tâches administratives. Donc je sais que pendant cette heure-là, je peux faire que ça. Et c'est pas grave si je fais que ça. Et je vais pas me dire, non seulement quand je révise mes cours, que je devrais envoyer tous ces mails parce que j'ai tous ces mails à faire, et que quand je fais ces mails, je suis pas en train de me dire que j'aurais travaillé mes cours parce que c'est cette heure qui est bloquée pour ça. Donc ça, c'est hyper important aussi d'être réaliste dans les temps que vous allez bloquer, parce que non seulement vous aurez besoin de temps pour ces tâches administratives-là, mais par exemple pour faire vos courses, pour faire votre ménage, etc., des temps de détente également. Mais ça vous permet que si quelqu'un vous propose une sortie, vous allez pouvoir mettre ça un petit peu dans votre semaine, dans votre planning, et bloquer aussi par exemple votre soirée. Et comme ça, visuellement, vous savez un petit peu où vous en êtes le reste de la semaine, et ça va aussi vous déstresser et vous faire moins culpabiliser de sortir ou autre, parce que c'est aussi hyper important d'avoir une bonne balance en vous disant, j'ai ce soir, en guillemets, où je suis occupée, où je sors, où je profite, mais tout le reste de la semaine, j'ai mes blocs qui sont mis et je sais que je vais travailler tous ces cours-là, etc. Donc c'est hyper important de ne pas oublier aussi vos tâches ménagères, vos tâches administratives, et de vous mettre un temps pour ça, parce que sinon ça va vous bourrer l'esprit, même quand vous allez être dans votre bloc, par exemple, pour travailler le cours A, vous allez vous dire, ah, il faudrait peut-être quand même que je check mes mails, etc. Donc soit mettez-vous 30 minutes tous les matins avant de commencer, vous savez que vous checkez ça, vous faites un petit peu de ces procédures si vous avez beaucoup de procédures en cours, mais ça vous permet un petit peu de vous libérer l'esprit. Et quand on a l'esprit aussi un petit peu plus libéré, on va aussi mieux travailler nos cours quand le moment est venu. Le deuxième conseil, ça va être de prioriser avec des systèmes, et j'ai envie de vous parler de la matrice d'Eisenhower. Donc la matrice d'Eisenhower, je sais pas si je prononce très bien ce nom, c'est une matrice
Très simple, il y a vraiment 2 colonnes, 2 lignes qui va être urgent, pas urgent, important, pas important et vous allez pouvoir prioriser vos tâches parce qu'on a tendance à se dire qu'on a 15 milliards de trucs sur notre to-do list, etc. On ne sait pas trop où il faut commencer et parfois, par la facilité aussi, on va commencer par les tâches les moins urgentes qui vont peut-être être les tâches les plus faciles parce qu'on n'a pas envie de se retrouver un petit peu en dehors de cette zone de confort et on se dit de toute façon j'avance. Mais c'est hyper important aussi pour vous déstresser, on va dire à long terme et que vous fassiez les choses que vous êtes censé faire, de savoir prioriser vos tâches. Donc vous allez pouvoir mettre entre guillemets dans la colonne qu'est-ce qui est urgent, donc qu'est-ce qui doit être fait immédiatement et l'importance de cette tâche. Par exemple, si vous avez un devoir à rendre, enfin de manière on va dire imminente, etc. et que c'est extrêmement urgent parce que vous avez cette deadline et c'est un examen donc c'est important pour votre moyenne, il va aller dans cette première, en fait cette tâche va aller dans cette première case de la matrice d'Eisenhower, alors que par exemple si vous avez quelque chose d'urgent qui est d'envoyer un mail mais c'est un petit peu moins important parce que il faudrait que vous l'envoyiez mais ça a moins d'importance que cet examen-là, vous allez pouvoir mettre dans la case d'en dessous et comme ça vous savez prioriser un petit peu qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important aussi, qu'est-ce qui compte vraiment et de savoir prioriser comme ça et faire la distinction entre ce qui est urgent et ce qui est important, ça vous force aussi un petit peu à relativiser sur certaines tâches et à vous rendre compte de la difficulté ou de ce que ces tâches-là représentent et pas vous retrouver à faire que celle de la case 4 où c'est ni important ni urgent parce que ça vous libère un peu l'esprit et entre guillemets ça vous empêche de penser à ce qui vous stresse le plus. Ça relativise aussi de voir tout sur papier, donc cette matrice-là ça peut être pratique. Et notamment aussi selon la taille des tâches, évidemment ça dépend, mais une règle qui peut vous aider si vous savez que vous avez un petit peu du mal à rester organisé et à vraiment optimiser votre temps, ça va être de se limiter à 3 tâches par jour parce qu'on aura tendance à vouloir faire trop, on aura tendance à se dire qu'on va se rajouter des choses, etc. Et c'était même pas faisable, on va dire, dans le temps imparti, dans les 24 heures de la journée, vous n'auriez en aucun cas eu le temps de faire ça. Mais comme vous vous étiez fixé ça, vous allez vous retrouver à la fin de la journée en n'ayant pas accompli ce que vous vouliez et vous allez être déçu. Alors que si vous vous fixez ces 3 tâches, vous savez que vous pouvez arriver à la fin de votre to-do list et peut-être rajouter quelque chose si vous voyez que vous avez fini plus tôt que prévu. Mais ça vous force un petit peu à ne pas vous surcharger non plus et à être réaliste dans ce que vous pouvez faire. Et à la fin de la journée, vous serez aussi plus satisfait si vous êtes arrivé à la fin de votre to-do list que si votre to-do list, vous n'êtes pas arrivé à la fin, mais que de toute manière, vous avez travaillé non-stop toute la journée et que c'était juste pas faisable. Un truc qui peut vous aider également pour la matrice d'Eisenhower, si vous avez un petit peu de la peine à voir la différence entre important et urgent, c'est peut-être de vous dire si je ne faisais pas cette tâche aujourd'hui, laquelle aurait le plus d'impact? Parce que ça vous force un petit peu à relativiser ça et à mettre en comparaison les différentes tâches que vous avez. Donc peut-être posez-vous cette question, ça peut vous aider aussi. Le 3, ça va être de construire des routines parce que c'est le pouvoir de l'automatisme et ça fait une grosse différence. Quand chaque semaine c'est très différent, quand chaque semaine on sait pas trop où, parce qu'on n'a pas trop développé entre guillemets des petits systèmes d'automatisation, on perd beaucoup de temps justement, ça va un petit peu avec le time blocking que je vous disais au début, à savoir où on en est, savoir qu'est-ce qu'on est censé faire pour chaque cours, etc. Donc les routines, ça aide un petit peu votre cerveau à se mettre dans un confort entre guillemets, dans quelque chose qu'il connaît parce que si vous avez la même routine de révision, on va dire un petit peu toutes les semaines, ou par exemple tous les mercredis, vous savez qu'à cette heure-là, vous êtes dans ce lieu-là pour réviser, ça automatise le tout, ça enlève un petit peu cette charge, on va dire mentale de qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller, quand et quoi, etc. Donc c'est beaucoup plus automatique, ça relaxe votre cerveau aussi et vous pouvez coupler ça avec un petit peu une routine par exemple de révision qui aide aussi votre corps et votre esprit à comprendre que c'est le moment de réviser avec par exemple, je sais pas, une certaine playlist, un thé, vous mettez votre casque, vous savez que on va dire cette ambiance-là est reliée à l'espace de travail. Et notre corps aime les routines et les automatismes, c'est beaucoup moins fatigant quand on a l'habitude de ce qu'on est en train de faire, on a l'habitude de cette routine-là qui est précise. Par exemple, il y a beaucoup de gens, quand ils vont dans des bibliothèques, ils adorent s'asseoir toujours à la même place. C'est aussi en fait un petit automatisme et une zone de confort, même si cette chaise n'est pas plus confortable qu'une autre. C'est juste qu'on a l'habitude d'être là-bas, on a l'habitude d'être dans cet espace-là et dans cet esprit-là, et parfois on est un petit peu perturbé si on va très souvent à la BU de se retrouver ailleurs dans un espace un petit peu complètement autre. Donc c'est en fait le même principe de se dire que vous allez apporter à votre cerveau et à votre corps la tranquillité des routines. Un point qui est hyper important, le 4e point, c'est de ne plus perdre de temps avec de l'apprentissage passif. C'est vrai que l'apprentissage passif, on peut le voir de différentes manières, mais l'apprentissage passif, par exemple, si on va mettre des tâches pour exprimer ce que c'est, ça va peut-être être quand vous allez juste résumer un cours sans vraiment réfléchir à ce que vous êtes en train de résumer, ou juste relire un cours en le surlignant. Alors c'est très joli, vous avez les pages toutes colorées, mais vous vous êtes pas vraiment entraîné à savoir si vous connaissiez ce que vous venez de lire ou pas. C'est ça qu'on appelle généralement l'apprentissage passif. Par exemple, fichez vos cours ou limite vous pouvez regarder une série en fond parce que vous recopiez juste de manière jolie avec des stylos de couleurs, etc. Vraiment, je suis coupable de ça. Je l'ai fait pendant énormément de temps, mais je me suis rendu compte à l'université que c'était pas du tout la technique qui fonctionnait pour moi et que je perdais tellement de temps à faire ça parce que je voulais résumer mes cours. Sauf que mes cours allaient tellement vite, il y avait tellement de contenu que je perdais des heures et des heures à faire ça, alors qu'au final, à noter mes slides, ça aurait fait le même effet. Et pendant ce temps-là, j'aurais pu vraiment me concentrer à comprendre mon cours, à m'exercer, à faire des exercices
exercices, à faire de l'apprentissage par cœur, etc. Donc notamment vous, si vous avez beaucoup d'apprentissage par cœur, si vous avez des slides qui sont très denses, les remettre dans un résumé pour après voir comment vous allez vous entraîner, en guillemets, à apprendre ces choses-là, c'est pas forcément évident. Et c'est pour ça que par exemple pour l'apprentissage actif, donc qui est un peu l'inverse, vous pouvez faire des quiz, vous pouvez faire des flashcards, etc. Et les flashcards, ça vous force à retrouver l'information. Mais je sais très bien que si vous avez l'habitude de faire des flashcards, vous savez aussi que faire des flashcards, ça prend un temps monstrueux et vous pouvez vous dire que du coup ça prend autant de temps que faire des résumés. Donc quel est l'intérêt si vous passez autant de temps à faire cet apprentissage passif parce que vous faites juste vos cartes? C'est là qu'entre le sponsor de cette vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Study Flash, qui est une application où vous allez pouvoir mettre justement vos PDF, vos cours, etc. Donc tous vos supports de cours dans une application. Et cette application ou ce site internet, donc si vous êtes sur téléphone ou sur ordinateur, va process en quelques minutes tout le contenu de votre cours et en faire des flashcards. Vous pouvez même mettre le nombre de détails que vous avez envie d'avoir. Donc si vous avez envie d'avoir des flashcards extrêmement détaillés ou pas, vous aurez aussi des résumés plus ou moins détaillés, des quiz, etc. Donc ça vous permet qu'à la fin d'un cours, vous pouvez mettre votre cours directement dans Study Flash, il vous fait les cartes automatiquement. Et justement, ce bloc de travail que vous allez avoir, vous allez le passer à faire de l'apprentissage actif où vous allez activement vous entraîner à voir ce cours, à apprendre ce cours et ne plus perdre de temps à faire ces flashcards, on va dire, de manière un peu inutile et vous retrouver à la fin du semestre avec un tas de cartes de genre 1500 milliards de cartes que vous n'avez même pas pu commencer à revoir. Donc Study Flash pour ça, si vous avez envie de tester, franchement, c'est un gain de temps monstrueux dans notre organisation, etc. Moi, ça m'aide aussi pour certains cours. Quand je vois que j'ai trop et que j'arrive pas du tout à m'en sortir ou à suivre le rythme avec les cartes que je fais sur Anki, Study Flash, c'est une bonne alternative. Donc merci beaucoup à Study Flash d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Et donc en fait ce point là va avec tous les points précédents qui est qu'on va remplacer tout ce qui est des pertes de temps entre guillemets avec des outils, avec des systèmes, etc. Comme vous n'allez plus perdre de temps, on va dire, à réfléchir à qu'est-ce que vous allez faire, quel jour, qu'est-ce que vous allez réviser, où est-ce que vous allez réviser. Pareillement là, vous allez remplacer en fait certaines tâches qui étaient extrêmement longues par des automatisations, par des outils, etc. On est à une ère justement où on a énormément d'outils autour de nous qui peuvent nous aider à résumer ou autre, ou même ChatGPT qui peut nous aider justement à comprendre certains termes de manière beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est hyper important de, entre guillemets, optimiser son temps et d'être ouvert à des nouvelles techniques de révision. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos précédentes, mais par exemple, si vous venez juste du lycée, du gymnase, si vous êtes en Suisse, etc., vous aurez peut-être tendance à vous dire, bah, j'ai fait ces techniques-là, par exemple, ficher tous mes cours, faire des résumés, toutes mes études et ça a trop bien marché, donc pourquoi changer maintenant? Ou je faisais des flashcards manuels par exemple, donc vraiment sur des cartes papier. Et vous allez vous dire que comme ça a très bien fonctionné au cours du collège, lycée, etc., pourquoi est-ce que vous changeriez maintenant alors que vous êtes déjà dans un nouvel environnement? Mais parfois il faut aussi accepter que justement c'est un nouvel environnement, ce qui veut dire aussi que les règles du jeu ont un peu changé et que vous allez avoir une quantité de travail beaucoup plus importante. Le matériel que vous allez avoir sera beaucoup plus dense, même si parfois vous aurez moins d'heures de cours. Donc résumer un cours ou autre peut être pas très optimal pour vous. Évidemment, si pour vous ça marche, continuez de le faire, mais si vous voyez que vous êtes complètement sous l'eau dès les premières semaines ou autres parce que vous appliquez ces mêmes méthodes que vous utilisiez au lycée, c'est peut-être temps de vous dire est-ce que vraiment c'est ça qui est efficace ou est-ce que je le fais par confort parce que c'est ce dont je suis habituée. Et vous pouvez essayer de faire autrement et voir si ça vous correspond ou pas. Désolée, j'ai bougé la caméra, mais j'ai eu le petit symbole de plus de batterie presque, du coup j'ai eu peur que ça ait coupé, mais c'est tout bon, donc on reprend, donc je suis désolée si le cadre a un tout petit peu changé. Je vais juste tourner un tout petit peu comme ça. Et on était justement au point 5 qui est se mettre des limites de temps. Et ça, c'est un petit peu le principe de la Parkinson's Law qui veut dire que, en fait, une tâche va toujours prendre le temps qu'on lui laisse. C'est-à-dire que si vous vous dites que vous avez 3 heures pour revoir ce cours-là, vous allez sûrement revoir ce cours-là en 3 heures. Évidemment, si vous vous dites que vous allez revoir vos 15 cours en 20 minutes, ça risque de ne pas se passer comme ça et c'est pas aussi simple. Mais c'est hyper important de se laisser un petit peu des temps et aussi d'accepter que parfois il faut passer à autre chose. Donc par exemple, passer à un autre cours ou alors passer à un autre sujet. Par exemple, vous pouvez pas laisser tomber un cours parce que l'autre vous a demandé beaucoup plus de temps si, imaginons, c'est les équivalences obligatoires et que la charge de travail est pareille. C'est aussi important de prioriser et de vous dire que si effectivement ces tâches vous prennent trop de temps, peut-être comment est-ce que vous pouvez les automatiser, est-ce qu'elles peuvent être remplacées, etc. Mais aussi de vous mettre des timers, par exemple avec la méthode Pomodoro ou autre. Vous allez non seulement savoir que vous avez des pauses qui arrivent, donc qui sont bientôt là, où vous allez pouvoir un petit peu vous détendre ou autre, et vous allez avoir un timer. Et parfois, c'est vrai qu'avec la pression du timer ou du temps, on travaille mieux. Je sais pas pourquoi l'humain travaille mieux sous pression. Enfin, il y a des études qui montrent justement que, on va dire, notre niveau de
stress entre guillemets est corrélé avec notre niveau de performance. Évidemment, il y a un point où s'il y a trop de stress, la performance redescend, mais que parfois sous pression, on travaille mieux et qu'il y a un petit peu une sorte de point d'équilibre. Et parfois, c'est très psychologique, mais ces timers peuvent nous mettre dans cet état d'esprit-là. Donc, essayez de vous dire, par exemple, que vous allez vous laisser, je sais pas, 1 heure pour revoir rapidement ce cours ou rapidement l'annoter, je sais pas, et d'essayer de vous y tenir. Vous allez pouvoir voir aussi adapter entre guillemets vos différents créneaux. Ça permet aussi que si vous avez ces automatisations, que vous savez exactement chaque semaine qu'est-ce que vous faites, de semaine en semaine, vous saurez à peu près le temps que ça vous prend de résumer ce cours-là et vous saurez que vous aurez par exemple ce temps-là que vous vous attribuez pour résumer ce cours et pas plus. Et c'est vraiment ce principe de la Parkinson Law où on se dit je vais laisser ce temps-là, parce que si on se dit parfois je me laisse 2 heures pour cette tâche, on va prendre 2 heures, alors que si on s'était dit qu'on prenait 40 minutes, on n'aurait pris que 40 minutes. Donc ça, c'est un point hyper important aussi. Le dernier point, c'est un point qui est pas facile à faire, mais je pense qu'il est un petit peu la clé en fait des révisions. C'est il faut penser en système et pas en motivation. C'est triste à dire, mais c'est aussi vrai, c'est que la motivation, c'est quelque chose de très instable. Donc si on attend, entre guillemets, d'être motivé pour faire les choses, on les fera jamais. Et c'est pour ça que établir des systèmes, ça permet de vraiment savoir exactement ce qu'on va faire sans avoir à y réfléchir, et c'est beaucoup plus fiable en fait que la motivation. Quand on parle de système, ça vient un peu de beaucoup de livres de productivité, etc., de systèmes que des grandes entreprises avaient mis en place. Par exemple, on parle souvent que McDonald's, ils ont des systèmes, ce qui fait que les burgers, par exemple, sont faits toujours de la même manière, que les employés au travers du monde font que techniquement, dans tous les McDonald's qu'on va aller dans le monde, on aura la même expérience parce que c'est des systèmes, parce que tout est contrôlé, parce que tout est fait étape après étape, etc. Et c'est un petit peu ce principe-là, en fait, de travailler par système. Ça va être en quelques étapes, d'établir une sorte de roulement qui fait que vous n'êtes pas dépendant de votre motivation. Vous savez que peu importe si vous êtes motivé ou pas, comme vous avez ce système-là, vous allez le faire chaque semaine au fur et à mesure, peu importe motivation ou absente. Par exemple, les systèmes, ça passe aussi avec le principe des habit stacking. Donc ça vient du livre Atomic Habits. Et ça, c'est le principe que vous allez pouvoir on va dire donc stack, donc vraiment coller une habitude que vous n'êtes pas habitué à faire avec une habitude que vous faites déjà quotidiennement. Imaginons si vous avez envie, je sais pas, de vous mettre à la méditation, je prends un exemple bête, pendant 5 minutes, vous allez vous dire que vous allez stacker, donc coller cette habitude de faire de la méditation avec une habitude que vous faites tous les jours, par exemple, vous brossez les dents le matin. Et vous allez mettre en fait ces deux habitudes ensemble qui fait que à chaque fois que vous allez vous brosser les dents, après vous ferez 5 minutes de méditation. Et au fur et à mesure, comme vous avez attribué cette habitude à une habitude que vous faites déjà quotidiennement, ça va être beaucoup plus simple de l'intégrer à votre système, de l'intégrer à votre routine. Parce que vous lavez les dents, vous allez le faire que vous soyez motivé ou non, parce que c'est une habitude. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec un petit peu toutes les tâches qu'on a à faire. Donc comment est-ce qu'on peut établir des systèmes? Je pense qu'en fait on pourra en faire une vidéo complète des systèmes, etc. et de comment ça peut nous aider. Moi ça m'a énormément aidé et c'est ce qui fait aussi que j'essaye en fait de garder un petit peu le même rythme au travers des semaines. Mais il y a quelques étapes qui peuvent vous aider à établir un système. Tout d'abord, essayez d'identifier les tâches répétitives. Par exemple, si toutes les semaines vous avez un QCM, un quiz à faire, ou que toutes les semaines vous avez une série d'exercices, de voir qu'est-ce qui est répétitif et quand est-ce que vous allez pouvoir attribuer un bloc de travail pour faire cette tâche dans la semaine. Donc quand est-ce que vous pouvez le faire, qu'est-ce qui est répétitif, qu'est-ce que vous aurez en fait comme tâche qui va se répéter de manière hebdomadaire et que vous n'avez même pas besoin d'y penser parce que cette tâche de toute manière elle sera là et vous aurez à la faire. Et si vous voyez au final que cette tâche ça vous demande une charge mentale en fait parce que chaque semaine vous devez vous réorganiser, vous dire ah purée, faut pas que j'oublie de faire cette tâche là, alors que chaque semaine elle se répète, c'est là que les systèmes sont d'autant plus intéressants et vont vous permettre de se décharger de cette tâche mentale tout en faisant la tâche quand même. Ensuite, vous pouvez standardiser le processus. Donc par exemple, vous allez vous dire que chaque cours que vous révisez ou vous résumez, imaginons si vous voulez quand même faire un résumé, je sais pas, une petite fiche concise du cours, vous allez la faire en 3 étapes qui seront toujours les mêmes, qui est les points clés, le schéma et je sais pas, les mots clés ou n'importe quoi. Donc comme vous allez standardiser le processus, vous savez directement en vous mettant à la tâche exactement comment vous devez la faire. Et ça vous permet d'automatiser un petit peu ce processus-là. Ou comme je disais avant, vous allez automatiser quand est-ce que vous allez faire ce devoir-là. Si vous avez un TD à rendre, etc., de vous dire ah le TD je vais le faire tous les mardis soirs pour ce cours-là et vous savez que le mardi soir vous allez le faire et ça va être automatique. Le mardi soir, c'est pour ce TD de ce cours-là. Le but aussi pour vous aider, c'est d'automatiser un maximum ce que vous pouvez faire. Donc par exemple, soit en utilisant donc ce flash que je vous parlais tout à l'heure pour les flashcards qui se font automatiquement, mais ça peut être aussi utiliser Notion ou alors des outils académiques ou autres calendriers pour savoir exactement qu'est-ce que vous devez faire et quand. Et par exemple sur Notion, vous allez pouvoir créer donc des pages, donc qui sont en fait, vous avez des bases de données avec plein de pages qui sont un peu vraiment chaque page, imaginons ça peut être un cours, donc vous allez créer une nouvelle page et vous allez pouvoir faire un template avec la structure. Donc par exemple, je sais pas, un cours résumé
résumer les points clés, etc. Donc comme ça, à chaque fois que vous allez prendre un cours ou résumer un cours, si vous le faites sur Notion, vous allez créer cette page et vous aurez déjà la structure du template qui est faite. Donc ça vous enlève en fait cette charge de vous dire ok, comment est-ce que je le fais, comment est-ce que je le structure. Donc c'est en fait externaliser tout ça. Pareil pour les timers, vous pouvez avoir des timers qui se lancent automatiquement, donc de 25 minutes de travail, 5 minutes de pause à chaque fois. Ça vous permet que dès que vous vous lancez dans un blog, vous lancez ce timer et vous savez que ça va tourner comme ça. Et c'est toutes ces charges en fait que vous allez faire au quotidien, c'est toujours les mêmes tâches que vous n'aurez même plus à penser. Et ensuite, vous pouvez mettre un déclencheur clair, donc ça va être par exemple de vous dire que chaque matin, après avoir bu votre café, vous allez faire cette tâche-là. Que chaque matin, quand vous arrivez à la bibliothèque, quand vous avez, par exemple, enfin, je sais pas, quand vous avez fini ce cours-là, directement après, vous allez réviser votre cours ou la noter ou autre. Donc vous allez coller en fait ces habitudes toujours avec l'habitude d'avant et c'est ça qui fait vraiment la différence. Donc c'est de nouveau le principe du habit stacking. Et c'est aussi hyper important d'être flexible. Si vous voyez qu'il y a des choses qui vous prennent trop de temps ou que vous êtes bloqué, c'est hyper important d'être flexible et on va dire clément avec vous-même sur le fait que peut-être que le système là il marche pas et qu'il y a des choses à changer soit dans l'ordre des habitudes à faire, soit dans le temps que vous attribuez à chaque tâche, donc d'être flexible et de vous adapter en fait un petit peu à la tâche, c'est hyper important. Et voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'est des astuces que j'utilise beaucoup dans les études et qui m'ont énormément aidé justement à optimiser mon temps. J'espère vraiment qu'il y aura au moins une technique que vous aurez pu trouver utile. Si vous avez d'autres astuces pour la gestion du temps d'ailleurs, je serais extrêmement curieuse d'en apprendre plus. Je vous mets aussi le lien de Studyflash si vous avez envie de découvrir ça. Merci encore à eux d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce contenu vous a plu et je vous dis à très vite.